un bruit de ouf. Incroyable le bruit. C'est propre, hein. Ouais, franchement. Bon, salut à tous. Bon, salut à tous. Bon, présentation de la zone test 703 de Venture aujourd'hui. 703F, plus exactement. 703F, oui. Bon, tu nous en parles un petit peu, Julien? Bah écoute, c'est un 3 cylindres, donc beaucoup plus coupleux. Hein. Toi, tu l'as testé, moi je vais la prendre au retour tout à l'heure. Super agréable. Ouais, franchement, tu me disais que... Ouais, tout à l'heure, en 6ème à 50 km/h, ça reprend, ça broute pas. C'est vraiment le top du top. Après, le petit bruit aussi super sympa du 3 cylindres. Hein. Ouais, franchement, avec le pot d'origine, elle a un bruit vraiment sympa. Moi, je suis agréablement surpris. C'est vrai que j'étais pas trop fan. Je reste pas toujours fan de l'esthétique de la moto, surtout à l'avant. C'est un peu spécial. Ouais. C'est un peu spécial, donc ça plaira pas à tout le monde. Donc moi, je suis pas méga fan, mais en fait, plus on est avec, plus on passe de temps avec, je trouve, et plus on s'y habitue. Et finalement, j'aime bien. Moi, hein. je la trouve super agréable à conduire. La maniabilité est dingue. Bon, l'équipement. Et ben l'équipement, petite bulle électrique qui monte et qui descend et qui protège plutôt bien. Ouais. Poignée chauffante, 3 niveaux. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Caméra avant, caméra arrière. Ouais. Donc, Avec quand une on a de petite litige, accident, c'est bien. micro SD là que tu insères à c'est ça. l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Tu peux ouvrir la selle électriquement aussi. Ouais. La béquille centrale. Le shifter Et le up. shifter, ouais. Donc on est plutôt bien. 95 chevaux, on n'avait pas dit un 95 Ouais, c'est chevaux. ça, en full, 95 chevaux, une bonne moto. Hein. 700 Franchement, cm3, ouais. Même pour un usage du service, pour une commune qui est pas trop grande, c'est une moto quand même qui peut monter jusqu'à, je crois, 200 km/h. Donc c'est déjà pas mal. Et une maniabilité de dingue. Franchement. Par contre, dans l'usage, ouais, ça sera plus 80-90% en route, hein, même si c'est un trail. Ouais. Ça fait un peu comme la BM. Là, on a équipé de pneus un peu mixte. On va dire mixte. Si, c'est du pneu mixte. Hein. Ouais. Mais c'est plutôt pas mal, franchement, une belle surprise. Après, c'est l'esthétique, on aime ou on n'aime pas. Voilà, l'esthétique, moi je sais que j'ai du mal avec l'avant, comme je disais tout à l'heure, et le pot, franchement, le pot, j'ai vraiment du mal. Mais bon, après, ça c'est subjectif, hein, les goûts et les couleurs. Oui, après, ça moi, je peux comprendre par contre que ça plaise complètement dans l'autre sens à des personnes exactement. Voilà, qui vont flasher dessus, quoi. Donc, franchement, ouais. Non, on a une belle petite surprise. Moi, je suis content de l'avoir essayé. Ouais, je suis impatient de moi de la reprendre là au retour. Et de la tester, hein. Franchement ça va être cool, surtout qu'avec mon gabarit ça devrait être pas mal. T'étais comment au niveau de l'assise toi, enfin avec tes pieds par rapport à la taille? Regarde, je suis plutôt pas mal. Tu vois, t'as une belle assise, t'es bien protégé, là, la bulle elle te protège super bien, t'es vraiment bien, t'es bien droit. Et au niveau des pieds au sol? Je suis à plat et franchement, quand tu tournes là, ça se met tout seul, tu vois, le Neyman se met tout seul. Alors oui, effectivement, quand vous coupez le automatique. Le Neyman se met tout seul, ça c'est cool. Tout est électrique. Et voilà, problème résolu. Ouais, franchement. Et l'écran aussi, t'en as pensé quoi de l'écran TFT? Bon, il y a tout, hein. T'as franchement pas trop petit. Pression des pneus aussi. Franchement, pour une gamme comme celle-ci, c'est plutôt pas mal. Ensuite, franchement, après il faut s'habituer au Komodo. Hein. Là, j'étais un petit peu perdu au niveau. Je mettais les warnings et les. J'avoue qu'au début, quand tu connais pas, il y a beaucoup de boutons, plus que la moyenne. Mais sinon, donc, faut une petite prise en main au début pour la connaître. Mais bon, quand c'est ta moto, après, tu la connais, il n'y a pas de problème. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, il faut aussi savoir qu'en protection de série, on a le droit au sabot moteur et au protège-main. On n'a pas parlé tout à l'heure. Par contre, on a cité la bulle électrique. Phare, feu et clignotant sont en full LED et le système de clé est en main libre. Donc en équipement de série, on est vraiment pas mal par rapport au tarif de la bécane, hein, clairement. Donc en ce qui concerne le moteur, on en parlait tout à l'heure, il développe 95 chevaux. C'est un 3 cylindres avec un refroidissement liquide sur une cylindrée de 699 cm3. Et on est sur une consommation moyenne de 4,3 litres au 100. Donc c'est vraiment pas mal à vérifier parce que souvent les données constructeurs sont un tout petit peu en dessous, mais 4,3 litres c'est vraiment pas mal. Bon, par contre, petit bémol,
La moto est assez lourde, elle pèse 232 kg, poids total en charge. Donc à l'arrêt, attention quand vous allez la manœuvrer, ça faudra faire super attention. Mais par contre on a le droit à un joli réservoir de 22 litres, ça c'est top. Et donc pour finir, la moto elle a le droit à des jantes à rayons tubeless, la fourche avant est réglable, ainsi que la suspension arrière, hein. On est sur du Marzocchi. Les pneus arrière et avant, c'est du Michelin Anaki. C'est vraiment du bon pneu pour l'avoir vu pendant le test, hein. Je peux vous dire que ça tient bien, même sur du petit chemin mouillé de terre, ça n'a pas bougé. Donc vraiment top du top. Encore une fois, on remercie chaleureusement Vivien pour le prêt des motos, hein. On arrivait comme d'habitude, les motos étaient prêtes pour l'essai, tout à notre disposition. Donc vraiment, on est super content à chaque fois qu'on y va. Donc je vous conseille d'aller chez les Vieux Boulons à Jossigny dans le 77. On vous mettra la description en dessous de la vidéo. Merci encore à toi Vivien. Bon, la moto, elle développe 95 chevaux. Elle peut largement remplacer les Tracer 700. Tu vois, elle a un Tracer de 73 chevaux, je crois. Sachant que le tarif du Tracer est à 9 990 ouais, c'est ça, 10 000 euros, et celle-là est à 8 000. Et elle a plus d'équipement de série. Ouais, t'as Après, 10 000 euros d'écart. Ouais. Voilà, on a le seul petit truc éventuellement que les gens viendront nous dire, et je comprends, c'est encore le retour à long terme, fiabilité, moteur, tout ça. Mais bon, après, le 3 cylindres, c'est les 3 cylindres qui ont fait leur preuve. Après, dans l'ensemble, c'est quand même bien assemblé. Ouais, les finitions ça sont... fait pas, les rétros, ça fait qualitatif quand même. Franchement, les rétros, je les trouve vraiment bien. Tu peux les régler en route, ça bouge pas et tout. Non, mais ils sont top. Non, et puis tu as quand même une bonne protection globale. Et puis après, l'esthétique pour le travail, on va dire, si c'est un choix police, oui, on n'a pas forcément besoin de la plus belle des motos. Il faut qu'elle s'en soit fiche un peu. polyvalente et Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, Julien, t'en penses quoi de ce petit test? Bah, franchement, bien. Hein. Ça Mis peut à part être. le froid. Ouais, il fait froid, hein, franchement. Je te vois là, je crois. Ouais, j'ai froid, clairement. Bah non, franchement, super petite bécane, hein, pas cher, comme on est toujours sur un tarif super agressif. On discutait avec Vivien tout à l'heure, effectivement, il nous disait que du coup, comme il y a certaines marques japonaises, ça y est, ils commencent à se réveiller et à baisser leur prix parce qu'ils se rendent compte que ça va être compliqué avec les motos chinoises. Bah, les motos chinoises, qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles rebaissent encore leur prix. Voilà, ils vont avoir des tarifs encore plus agressifs. Prenez la petite 450 MT qui est une super bécane chez CF Moto, elle était à 6500, il la baisse à moins de 6000 euros, là, ça y est. Bah, tant mieux, hein, c'est tout bénef pour nous, j'ai envie de te dire. Au niveau des tarifs, ça va être cool. Ils vont être contents. Ah ouais, les motards vont être contents. Sachant qu'aussi, ils annoncent aussi encore des nouvelles gammes moto qui arrivent fin 2026. Donc, ils arrivent encore fort, les Chinois. Ils vont améliorer leur moto. Ils vont proposer des nouveaux modèles. Donc, on va avoir plein de bécanes à tester. Une nouvelle gamme aussi, les scooters. Prochaine vidéo. Oui, on va faire là, on en a pris deux là, pour les tester. Mais la prochaine vidéo, ça sera sur un scooter. Agréablement surpris aussi. On parce vous dit qu'on pas tout, mais on vous dit pas parce qu'on le teste en même temps. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce scooter, donc ça fera l'objet de la prochaine vidéo et je pense que les gens seront un petit peu surpris quand même. Bon, on vous dit à très vite. À très vite et à bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est notre meilleur soutien pour nous et on vous remercie en tout cas d'avoir encore regardé cette vidéo. Allez, à bientôt. Ciao. Je crois qu'ils viennent pour nous. Il nous faut au moins 3 camions, je pense, qu'on a osé filmer devant le château. Greg, ils viennent pour nous! D'accord. On reconnaît le A2 là.